Mesdames et messieurs, à 20h53, merci de nous retrouver dans cette enceinte splendide, le stade Paul Biya d'Olembe, une merveille qui fait la fierté du Cameroun, une grande nation. Et nous avons le plaisir d'accueillir en plateau Ibrahim Chérif. Il est arrivé en grande foulée. Il est éditorialiste, directeur central du pôle TV à la CRTV pour les premières analyses du message présidentiel de ce soir. Bonsoir Ibrahim Chérif. Bonsoir M. Robert. Alors Ibrahim Chérif, c'est un président BIYA, fidèle à lui-même et constant dans ce qu'il dit et ce qu'il fait qu'on a retrouvé ce soir. Une constance dans la parole présidentielle qui se veut vraie, réaliste et consciente des responsabilités qui sont celles du chef de l'État. C'est encore ce Paul Biya-là que nous avons retrouvé dans ce message à la nation, dense et consistant, qui fait un tour d'horizon de la maison Cameroun telle qu'elle s'est présentée en 2021, en se projetant également sur l'avenir avec des annonces fortes telles qu'on va le voir. 2021 donc, la lutte contre la pandémie à coronavirus, elle n'est pas achevée, mais le Cameroun a tenu bon grâce à la stratégie de riposte du gouvernement. L'expansion du Covid-19 dans notre pays a été courageusement contenue, grâce notamment à la stratégie qu'on appelle du côté du ministère de la Santé publique, la stratégie des 3T, Tracking, Testing and Treating. Ajoutez à cela la vaccination dont le président dit qu'elle est une mesure barrière supplémentaire et qu'elle évite aux contaminés de développer les formes graves de la maladie. Ce qui est énorme. Donc, respect des mesures barrières, vaccination et faire confiance véritablement à la science pour éviter de succomber aux thèses complotistes développées sur les réseaux sociaux. En gros, sur la pandémie à Covid-19, le Cameroun, il faut le dire, et le président l'a dit, a plus que résisté. Notre pays, malgré les craintes du coronavirus, a continué sa lutte pour le développement, a continué avec le processus de décentralisation, très important, et aussi a maintenu paix et cohésion sociale sur l'ensemble du territoire national, malgré Boko Haram, malgré les sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest. Alors sur le plan économique, notamment, le chef de l'État insiste toujours sur la résilience de l'économie nationale. Par exemple, les projets structurants ne sont pas arrêtés. Ils ne se sont pas arrêtés, les projets structurants. Beaucoup ont même été parachevés. D'autres viennent d'être lancés, à l'instar du projet d'interconnexion des réseaux électriques nord et sud. Ceci dans la perspective de résoudre durablement le déficit énergétique dans les régions septentrionales du pays. Quand on voit la situation du barrage de Lagdo et le niveau d'avancement du chantier de construction du barrage de Bini-Awarak, nul doute que la solution préconisée par le président de la République constitue la voie la plus réaliste à la résolution du problème de l'insuffisance du courant électrique dans les régions septentrionales. Il faut dire aussi que malgré la crise sanitaire, malgré les perturbations de l'économie mondiale, l'économie camerounaise, elle, est restée debout, enregistrant même un taux de croissance de 3,6% en 2021. Cela grâce aux mesures énergiques qui ont été impulsées par le chef de l'État. L'engagement, par exemple, de réduire nos importations avec la mise en œuvre de la politique d'import-substitution. C'est la concrétisation du fameux « consommons ce que nous produisons » cher au président Paul Biya. Alors, une économie résiliente, en croissance malgré le Covid-19, ne peut que susciter de la considération de la part des partenaires internationaux du Cameroun. Cela ne peut aussi que laisser entrevoir des progrès conséquents pour notre économie en 2022. Il n'empêche, Ibrahim Chérif, que nous traînons encore des boulets, des incursions de Boko Haram dans l'extrême nord et les exactions des sécessionnistes dans le nord-ouest et le sud-ouest. Certes, c'est une triste et préoccupante réalité, mais il faut quand même reconnaître que la situation a beaucoup évolué, s'est beaucoup améliorée dans l'extrême nord notamment. Les incursions de Boko Haram sont non seulement moins meurtrières, mais aussi elles se raréfient grâce à l'armée qui tient bon,
grâce aussi au comité de vigilance et aux forces vives de la nation. Boko Haram est aujourd'hui un problème qui trouve solution sur le territoire camerounais. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, on avance, lentement au goût de certains, vers la paix. Mais nous avançons, malgré les coups fourrés des sécessionnistes qui compensent un peu leur défaite militaire par des actions telles que les attaques aux engins explosifs improvisés et les meurtres des civils désarmés. On se rappelle malheureusement le récent assassinat des 3 élèves et d'une enseignante à Ekondotiti. Il y a aussi eu les enfants de Kumba et quelques autres prises d'otages. Ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que ce soir encore, Aimé Robert, le chef de l'État réaffirme sa détermination ainsi que celle des forces de défense et de sécurité dont il est le chef, à poursuivre le combat pour la défense de l'intégrité territoriale du pays, du Cameroun, l'unité nationale et le progrès de la nation. En vérité, quand l'extrême nord, le sud-ouest et le nord-ouest sont en difficulté, c'est tout le Cameroun qui en pâtit. Larmes et sang à Bamenda, à BIYA, à Maroua peut-être, mais tristesse dans le reste du pays. Il y a donc ces réalités graves, vous le dites si bien, et souvent dramatiques, mais il y a aussi des bonnes nouvelles ce soir, annoncées par le président de la République. De bonnes nouvelles, effectivement. Le nord, le sud et l'est auront enfin leurs universités. On peut dire que la boucle est ainsi bouclée après la réforme universitaire de 1993 qui avait vu l'éclatement de ce qui était alors la grande et unique université de Yaoundé. Le Cameroun va bientôt avoir donc 10 universités d'État. Ce n'est pas rien. Dans les 10 régions du pays. C'était une demande forte et pressante des populations du sud, du nord et de l'est. Elle le faisait régulièrement. On ne peut qu'applaudir aujourd'hui et savoir gré à celui qui en a décidé ainsi ce soir. Aimé Robert. Autre bonne nouvelle, les avancées de la décentralisation. Il faut le dire ici que l'heure n'est plus au discours seulement. Maintenant, on parle chiffres et on parle de plans de développement régionaux. Les textes présidentiels signés en cette fin d'année, cette semaine en fait, viennent confirmer l'engagement du chef de l'État pris à l'issue du grand dialogue national qui est celui de donner vie aux recommandations alors formulées par les délégués dont les moindres n'étaient pas celles concernant la décentralisation. Là aussi, parole tenue du président. Et enfin, la CAN. Ibrahim Chérif, le président de la République, en toute sobriété, en appelle à la mobilisation générale pour le succès de cet événement. Paul Biya veut que la CAN se joue dans un Cameroun uni et conscient de la place qui est la sienne sur l'échiquier africain. Le chef de l'État invite les Camerounais à la fête avec leurs frères africains, ainsi que tous ceux d'ailleurs qui feront le voyage du Cameroun. Le président de la République invite les uns et les autres à témoigner de ce que, grâce à la CAN, les villes de Garoua, Bafoussam, Limbe, Boya, Douala, Yaoundé et autres villes même à l'intérieur du pays ont été substantiellement transformées. Ces investissements sont là pour durer au bénéfice des Camerounais. Sur la CAN, et lorsqu'il parle des lions indomptables du Cameroun, le président de la République les invite simplement à donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'à la fin de la compétition, on dise que ce fut une belle et grande fête. Si les Lions gagnent, c'est que souhaitent tous les Camerounais, ce sera super. Dans le cas contraire, il ne faut pas le souhaiter, mais ça peut arriver. Disons, comme un qui a failli faire une carrière de journaliste sportif, nous acceptons la défaite. En ce moment, on dira nous accepterons la défaite. Mais enfin, ce n'est pas la fin du monde. Mais nous n'en sommes pas là. Pour le moment, dans leur tanière, les lions affichent une sérénité à toute épreuve. Aimé Robert. Merci à vous, Ibrahim Chérif, lion indomptable du micro. Si vous le dites. Well, if you're just joining us, you're on to the Cameroon Radio Television, the CRTV, and we're broadcasting live from the ultra-modern 60,000-seater Paul Biya Stadium here, and we're providing, the CRTV is providing its audience with
insightful analysis following President Paul Biya's State of the Nation address. And we're joined on this set by editorialist and Deputy Director at the TV News Department, Ben Menopufong. Ben, good evening. Thank you, Njeno Abai, for having me. Well, I mean, you followed the head of state's address to the nation with rapt attention, and you say that President Paul Biya's talk to Cameroonians is cogent and in tandem with the actions taken this past year for the realization of major projects, amongst them the hosting of the 2021 Africa Cup of Nations in exactly 9 days. And you do well to raise all of that, Njeno Abai, because if we want to characterize President Paul Biya's address to the nation tonight, we will come out with some 4 or 5 subheads. The first one on the health with focus on the coronavirus pandemic. The second on the economy with focus on Cameroon's credibility on the international financial market. And the third on education with the announced creation of 3 more state universities in the country. And of course, the fourth on sports, which will be focusing on the Lions and the 2021 African Cup of Nations. And as if 2020 and 2021 weren't unpredictable and challenging enough, there is no doubt that 2022 will be another year of test for Cameroonians, and that's the president speaking. As we enter the 3rd year of the COVID-19 pandemic, it is worth taking a moment to appreciate the remarkable job that the government and her partners have been doing to contain the monster. And that was constituted the main part, the first opening paragraph of the presidential address tonight. And President Paul Biya underscores that 2021 was another cautionary tale for us all Cameroonians. Despite global indications on how vaccination has contributed in slowing down the ravaging impact of the coronavirus, vaccine skeptics in Cameroon continue to frustrate government's target of reaching herd immunity. Even without saying it, the president laments this rather drawback attitude of vaccine skeptics, inviting his fellow countrymen to stay alert and continue observing the rules of hygiene and preventive measures, such as the wearing of face masks in public places, the use of hand sanitizers, and of course, the observance of physical distancing. While all of these measures contribute in no small way in limiting the spread of the virus, President Paul Biya is quick to observe that given the highly infectious nature of the nascent variants of the virus, that is Delta of old and now the Omicron, vaccination is obviously an additional preventive measure that will enable our country to break the chain of contamination of this monster and hasten a speedy return to normalcy in our country. The pandemic might have had its toll on the country's economic performance. However, and it is the president who is speaking, it has not impeded the execution of transformational projects as contained in the National Development Strategy for the period spanning 2020 to 2030. As a pointer to this resilient economic breakthrough, President Paul Biya recaps in a very special way and upholds that the credibility of Cameroon's signature on the international financial market it is thanks to this credibility that the country successfully refinanced the Eurobond and concluded yet another financial deal with the International Monetary Fund, a deal that has enabled the country to make giant strides in completing some of its first-generation transformational projects like the Mvela hydropower transmission, the ongoing work at the Nachtigal Dam, the recently commissioned referral hospitals in Bolova, Bafoussam, and ongoing work at the referral hospital in Garwa, and of course, the Yaoundé-Simalem, the Yaoundé-Douala, and the Kribi-Lolabe highways, which are all projects that indicate that Cameroon remains a credible development partner. On the whole, and from the president's estimation, the future of Cameroon's economy is rather promising despite prevailing
peace and security challenges, with a growth rate that he himself projects will shoot up from 3.6% this year to 4.2% in 2022. And in a bid to catch up with the infrastructure disparity between the regions in Cameroon, President Paul Biya applauds the transformation that the hosting of the 2021 African Cup of Nations is bringing, particularly to the host cities, and he is committing to continue in the same manner in other parts of the country, which he says should not be forsaken while others are progressing. And it is in this perspective that he announces the creation of state universities in the east, in the north, and in the south region, the only three in the country that this far never had a university institution. Who else more than President Paul Biya knows what it entails to host a competition as prestigious as the African Cup of Nations that Cameroon will be staging come January 9, 2022. It is a competition with high stakes, and the president fathoms this all too well. Little wonder he is inviting you and I, he is inviting us, Cameroonians, to make it big from an organizational standpoint. And President Paul Biya makes no qualms about it, challenging us to make it the most beautiful football jamboree ever organized on the African continent. And Jenobai, it is the former American President Barack Obama who says, yes, we can. And yes, we can indeed. Why not organize and win? It is possible. Well, hopefully the Indomitable Lions of Cameroon will be able to secure their 6th continental crown in this facility, the Paul Biya Stadium, on the 6th of February during the final of the 2021 Africa Cup of Nations. Obviously, just to mention that the president of the Confederation of African Football, CAF, Dr. Patrice Motsepe, a few days ago in Cameroon, said that he had the firm conviction that this country had all the ingredients to stage one of the most phenomenal and fantastic tournaments of all times on the continent. I just turn to you, Professor Fru Angwafo III. You're the president of the Regional Assembly in the Northwest. You followed President Paul Biya's State of the Address to the nation with keen attention. What is it that struck you most about the President's discourse this evening? Thank you. I was particularly watchful, listening to the head of state's State of the Nation, which is articulated with much confidence, mastery, assurance, and hope. Most especially with his resolve to work towards more peace, social justice, equity, and spatial development, and called to his compatriots for discipline, probity, and responsibility. What that struck me was his wish to have every individual and the population join as one national family to work towards this peace. He called on the populations to work with the military, create vigilante groups to assure our security. In short, the speech touched on the major issues affecting the land. They've talked about health, education, and economy, but there was also security. And he highlighted, for what that concerns us particularly, governance, local and regional governance, and the place it must take in our national strategies. He talked of accelerated decentralization and mentioned what we have to do, especially with the regionalization and the special status for the Northwest and the Southwest.
We need to strengthen local governance and development driven by the community. He, however, cautioned we should avoid precipitated action, advised, as the wise man is, for us to be patient, prudent, and especially watch out for disingenuity, fake news, and those things that mar our collective cohesion and harmony. I thought it was a very balanced, as usual, thoughtful call to his compatriots to work with the state on one hand, the population on the other hand, so that our dreams in the 2030 development strategy come to fruition. Mesdames et messieurs, restez des nôtres pour le décryptage de cet important message à la nation du chef de l'État. Je vous annonce dans quelques instants seulement, nous allons poursuivre l'analyse avec un plateau thématique consacré exclusivement à cette CAN 2021 dont le coup d'envoi est prévu dans 9 jours seulement. Nous allons également vous convier à un duplex avec le Centre des opérations des urgences de santé publique pour prendre le pouls de la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. Je vous suggère de rester également pour suivre les analyses pointues sur la dimension politique et économique de ces discours avec un plateau consacré à cette thématique. Nous allons également mettre le cap sur quelques régions du Cameroun pour prendre les premiers échos après ce message à la nation du chef de l'État. Mais avant de faire une passe décisive au plateau thématique consacré à la CAN, je voudrais poser une question au docteur Etundi. Je l'ai dit en entame, un des fantassins de cette bataille à mort contre le Covid-19. Il y en a eu beaucoup. Et je rappelle que la rédaction centrale TV a fait du personnel médical le coup de cœur de la rédaction en cette année, comme un hommage au rôle que vous aurez joué pour sauver des vies. Et on voit, monsieur le directeur, un président, Paul BIYA, qui en appelle une fois de plus au respect des mesures barrières et à la confiance au vaccin comme un des instruments pour freiner la propagation de ces virus. Oui, merci Hébert Omer. Je crois qu'il y a un fait qu'il faut noter, c'est que pour la deuxième année consécutive, une grosse partie du discours du chef de l'État est axée sur cette pandémie, sur cette guerre que nous menons. Et c'est vraiment une guerre, et vous avez raison de le dire, de parler de fantassins. Au niveau du ministère de la Santé, cette guerre qui est conduite par tout le gouvernement, au niveau du ministère de la Santé, nous le considérons effectivement comme des militaires, comme des soldats qui sont là pour qu'au moment où le pays a eu besoin de nous, nous avons répondu présent. C'est pour cela que je voudrais rappeler qu'il y a quand même 57 personnels de santé qui sont décédés, qui ont perdu leur vie. Je voudrais qu'on ait pensé pour leur famille en cette soirée de Saint-Sylvestre. Je voudrais remercier le chef de l'État parce qu'il marque sa satisfaction sur ce que nous faisons et je vois cela comme un signe d'encouragement et mes camarades voient seulement cela comme un signe d'encouragement sur la stratégie que nous menons qui est bonne. Effectivement, contre ce virus, il faut couper la chaîne de transmission, soit en se faisant tester, parce que quand on sait qu'on est positif, on arrête de contaminer les autres, soit en se vaccinant, soit en respectant les mesures barrières. Cette stratégie est bonne. Elle doit être poursuivie et améliorée parce que d'autres menaces arrivent. Le chef de l'État a parlé des épidémies. Oui, d'autres épidémies peuvent venir, le choléra, et sans oublier que la grippe humaine, la grippe aviaire peut non seulement varier, mais alors avoir une mutation brutale. Et je crois qu'on peut avoir des épidémies 2-3 fois plus graves que ce que nous connaissons avec le Covid-19. Nous pouvons avoir toutes ces conséquences des dérèglements climatiques, nous pouvons avoir tous ces gros accidents. Donc, notre stratégie est bonne, on doit en tirer des leçons pour mieux nous préparer.
Mieux se préparer, en fait, c'est savoir tirer d'abord le son et dire que les épidémies, les urgences de santé publique, ce n'est plus seulement un problème sanitaire, c'est un problème de désorganisation de tout le tissu socio-économique et même politique qui peut mettre en danger les nations. C'est pour cela que se préparer, ce n'est pas seulement les infrastructures sanitaires qui ont été construites, et c'est quelque chose de très bien, mais nous devons noter surtout qu'au-delà de cette amélioration de l'offre sanitaire qui nous permet d'être mieux résilients, il y a toutes les autres avancées auxquelles le chef de l'État a fait allusion, qu'il a citées, et dire que améliorer les conditions politiques, améliorer les conditions socio-économiques, en fait, c'est améliorer la résilience des populations pour mieux faire face aux menaces à venir. Et je crois que c'est dans cette voie que nous sommes engagés. Donc aujourd'hui, nous sommes engagés à prouver que nous pouvons organiser une Coupe d'Afrique des Nations saine, dans de bonnes conditions. Faisons-nous vacciner, faisons-nous tester, et quand nous serons au stade, essayons d'éviter des embrassades intempestives. Cela va être difficile, c'est pour cela qu'il faut plus que jamais aussi se faire tester, se faire vacciner. Merci. Emel, maybe, and I love the fact that Dr. Tundimbala is talking there about people getting tested ahead of the Africa Cup of Nations, and the AFCON